Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nuit Blanche. Donc il s'agit des livres pas forcément très connus qui m'ont particulièrement marqué. La dernière fois que je vous en ai présenté un, je pense qu'il s'agissait du Chardonneret de Donatarte que j'avais vraiment adoré. Ça avait été un véritable coup de cœur. Et j'avais dit dans cette vidéo que je voyais mal quel livre pouvait détrôner celui-là cette année. Eh bien figurez-vous qu'il y en a un, je ne sais pas s'il l'a détrôné ou pas, mais en tout cas ça va être dur de les départager pour un top 5 qui va arriver bientôt, le top 5 de l'année, parce qu'il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio et franchement c'était juste excellent. Alors, dans ce roman qui est assez long, pas aussi long que le Chardonneret de Donatarte, mais qui fait quand même 700 pages avec une écriture assez petite, donc c'est assez consistant comme bouquin. Mais franchement, ces 700 pages, vous n'allez pas les voir passer, parce qu'il s'agit, je vais vous raconter un peu brièvement le début. Il s'agit d'une jeune femme italienne, c'est même une adolescente. Elle se fait violer, oui, ça commence trash, et ça va être un des gros points de ce livre, c'est qu'il est assez trash. Donc cette jeune adolescente qui s'appelle Cetta se fait violer et elle va avoir un enfant. Et pour ne pas avoir de problème et tout, elle va décider de quitter sa famille, de quitter son pays, l'Italie, et d'émigrer aux États-Unis, à New York. Alors si on parle beaucoup du rêve américain au début des années 1900, parce que c'est à cette époque-là que ça se passe, voilà, on est loin du rêve américain, on est plutôt dans le cauchemar américain, puisque cette jeune femme n'a pas un sou, elle est là avec son bébé, elle ne connaît pas l'anglais non plus, et donc la seule solution pour elle de survivre dans ce nouveau pays, c'est de se prostituer. Donc voilà, encore une fois, c'est assez dur. Et on va suivre particulièrement l'histoire dans ce livre du petit garçon qui s'appelle Christmas, donc comme Noël en anglais. Et ce petit garçon qui au début va vivre un peu dans la rue et tout. Et c'est vraiment le point fort de ce livre, c'est l'évolution de ce petit Christmas, un peu à la façon d'un Charles Dickens, d'Oliver Twist, David Copperfield, ce genre de choses, qui va évoluer dans le New York du début du siècle dernier. On va le suivre pendant une période d'une vingtaine d'années, à peu près. Et voilà, ce personnage est vraiment très intéressant parce qu'il ne va pas rentrer forcément dans l'archétype du gosse qui vit dans la rue, qui joue les caïds, qui devient violent et tout ça, on l'avait déjà vu. Mais là, voilà, il va jouer les caïds un peu en apparence, ce petit Christmas, mais il est beaucoup plus intelligent que ça. En fait, sa particularité est d'éviter la violence pour plutôt essayer de manipuler un peu les gens en leur racontant des histoires qu'elles aient un fond de vérité ou pas du tout. Ça, parfois, c'est de parfaits mensonges. Mais en tout cas, il va beaucoup jouer sur l'apparence et tout. Il est très malin. C'est un peu un Pinocchio des temps modernes, si vous voulez. Et il va arriver comme ça à mettre un peu tout le monde dans sa poche. Il va vouloir tout jeune créer son gang à lui, mais c'est un gang très particulier qui va appeler les Diamond Dogs. Et donc on va le suivre pendant une vingtaine d'années dans tout ce bouquin en fait. Et voilà, c'est vraiment génial. On n'est pas seulement dans le monde de la rue, de la violence et tout. La violence est très présente, Il y a des agressions physiques, parfois très sanglantes, des agressions sexuelles. Voilà, c'est un roman quand même très dur quand même à ne pas mettre entre toutes les mains non plus. Mais voilà, le livre n'est pas une succession de scènes trash. Il y en a pas mal au début, après ça se calme un peu. Elles reviennent quand même régulièrement, c'est toujours aussi trash, mais elles sont un peu moins présentes par la suite. Mais il n'y a pas que ça, on va déjà découvrir le New York des années 10, le New York des années 20, le New York des débuts de la radio, le New York des guerres de gangs, le New York de plein de choses en fait. Et ce n'est pas non plus des descriptions super longues qui peuvent parfois un peu saouler. Ce New York-là des années 20 est quasiment un personnage à part, si vous voulez, vu que ça a des conséquences sur l'évolution de ce petit garçon, donc Christmas, qui va vraiment évoluer dans ce monde-là. Et voilà, il y a un bon équilibre entre l'action et les descriptions qui ne sont pas trop lourdes avec des longs paragraphes et tout ça. Et c'est assez intéressant pour justement avoir une lecture assez fluide de ce roman. Donc l'action ne se déroule
pas qu'à New York, on va aussi découvrir Los Angeles, Hollywood, les débuts du cinéma, le monde de la drogue, le début des films porno aussi. Je vous ai dit que c'était trash ce bouquin. Et voilà, il y a plein de choses dans ce livre. C'est vraiment une immersion dans ce New York et dans ce Los Angeles des années 20. Beaucoup plus New York, hein, quand même. Los Angeles, c'est une plus petite partie. Hein. Et à côté de ce monde dur, de ce monde trash, de toute cette violence, il va y avoir un certain équilibre parce que ce petit garçon Christmas va aussi tomber amoureux, il a aussi ses rêves, il a aussi des perspectives d'avenir, il y a des scènes rigolotes, des fois, il y a des scènes voilà, un peu loufoques. Et donc voilà, la légèreté côtoie un peu tout ce monde dur, tout ce monde assez sombre, et voilà, l'équilibre est juste parfaitement bien représenté dans ce livre. Voilà, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Les amateurs de thriller peuvent y trouver leur compte aussi, parce qu'on va aussi suivre, en parallèle de l'évolution de Christmas, le parcours d'un criminel, de presque un serial killer. On ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais on voit que son destin va parfois croiser celui des autres personnages qu'on connaît déjà. Voilà, le tout est parfaitement orchestré, c'est vraiment excellent. Les 700 pages, on les voit pas passer. Les chapitres ne sont pas trop longs. Hein. Au début, ils sont très très courts, puis ça, c'est une dizaine de pages. Plus ou moins par chapitre, peut-être un peu plus, mais voilà, ce n'est pas non plus des longs chapitres interminables. Ça se lit assez vite, c'est très très fluide, c'est vraiment excellent. On va s'attacher à plein de personnages. Voilà, il y a de l'espoir, de l'amitié, mais aussi beaucoup de violence. Voilà, le tout est parfaitement équilibré. C'était vraiment un énorme coup de cœur. Donc c'est sorti chez Slatkin ici. Je remercie Louise de me l'avoir fait découvrir. Et voilà, c'est le Gang des rêves de Luca Di Fulvio chez Slatkin. Franchement, foncez, n'hésitez pas, c'est un monument ce livre, c'est excellent. Sur ce, on se retrouve tout bientôt, sûrement pour un top de l'année. Du coup, il n'y a pas trop de spoil, hein, vu que vous savez déjà lesquels trôneront en tête de ce classement. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes de fin d'année, et on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao, à la prochaine.